Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avons brièvement parlé de la régression linéaire simple. On en a parlé graphiquement, à quoi ça ressemblait. Et dans cette vidéo, je continuerai en déterminant quels sont les paramètres alpha et bêta. Donc, si vous remarquez, j'ai changé les paramètres de la fonction L. Là, c'est alpha et bêta, puisque c'est ceux recherchés. Le paramètre alpha et bêta qui va minimiser cette fonction de coût, ou encore appelée fonction de perte. Dans les livres, appelée loss function. Donc, pour trouver cela, on va dériver la fonction L par rapport à ces paramètres-ci. Donc, je noterai comme ceci la dérivée de L par rapport à alpha qui est égal à 2 fois vecteur x là, facteur de alpha x plus bêta moins y. Ça, c'est la dérivée par rapport à x. Ça, c'est la dérivée par rapport à alpha. Et la dérivée par rapport à bêta, c'est ceci. On a un là. 2 fois facteur de alpha x plus bêta moins y. Puisqu'on veut que elle s'annule, on suppose qu'elle est égale à 0 et on cherche à trouver quel sera alpha. Donc ici, on voit que nous avons 2 transposé de x fois alpha x est égal à 2 fois alpha, la norme de x. On a plus bêta. Maintenant, là, ce bêta, en fait, il y a un... c'est bêta vecteur. C'est un bêta fois un vecteur, puisque là, il est composé des vecteurs. J'entends quand par b vecteur, c'est parce que le b là est multiplié par un vecteur composé de 1 à l'intérieur. Lorsqu'il est accompagné comme ça des vecteurs, il est rajouté à chaque composante du vecteur. Bêta moins fois y. Bon, je mets le 2 là en facteur parce que le 2 là multiplie tout le reste. C'est ceci qui est égal à 0. Donc, égal à 0, on essaie de trouver alpha. Donc, là, ici, on aura alpha, la norme de x carré, qui sera égale à x, produit scalaire entre x et y, moins bêta, x transposé de x, scalaire le vecteur 1. Je rappelle ici, juste pour rappel, c'est 1. Voilà, c'est ça. Donc, x transposé fois ce vecteur-ci, c'est normalement égal à somme des xi. Des composantes de ce vecteur-ci, c'est la somme. Donc, on va trouver pour bêta, parce que ici, là, on a encore bêta, on ne peut rien conclure. On développe celui de bêta également, dérivé de L par rapport à bêta. On a là 2 facteur de alpha égale x plus égale bêta moins scalaire y qui est égal à 0.
Maintenant, comme je disais, ça, ceci, c'est la somme. C'est la somme des x. Donc là, nous avons... je vais annuler le 2 puisque c'est égal à 0, donc ça n'a pas d'importance. Alpha, la somme des xi, plus n fois bêta, puisque c'est la somme des 1. Bêta ici, c'est c'est un scalaire. Mais un scalaire multiplié par un vecteur virtuel. C'est n fois n. Moins la somme également des yi. Tout ceci égale à 0. Lorsque l'on divise par n, nous avons alpha x bar, qui est la moyenne de x en fait, plus bêta, moins y bar également. Tout ceci égale 0. Ça veut dire qu'on a notre bêta qui est égal à alpha x bar, qui est égal à moins alpha x bar, plus y bar. C'est ça notre bêta. Et toutes les variables ici sont connues en fait. Donc, on va remplacer l'expression de bêta dans l'expression de où alpha y est, afin de trouver alpha qui ne dépend pas d'un paramètre inconnu. Donc, on a alpha, la norme de x carré, qui est égale à x transposé de x, y, moins, remplaçons bêta. Bêta, c'est y bar, moins alpha, x bar. Y bar et x bar, c'est la moyenne de y, et x bar, c'est la moyenne de x. Scalaire x transposé fois le vecteur 1. Normalement, ce scalaire-ci, c'est plus scalaire des vecteurs. Normalement, c'est une multiplication en fait. Parce que x transposé, scalaire, le vecteur 1, c'est encore la somme. La somme des xi. Donc, on pourra remplacer cette expression-ci par n fois la moyenne. Puisque ici, on a les x qui appartiennent à Rn. Donc, la moyenne, c'est n. Ce scalaire-ci, c'est n fois la moyenne. On aura finalement notre scalaire qui est égal. Je réécris l'expression afin que ça soit bien compréhensible. Ça, c'est fois n x bar. Ceci qui est égal, avec un développement, moins n x bar, y bar, plus alpha x bar élevé au carré fois n. Donc finalement, en envoyant ça de ce côté, on a quelque chose comme ça, moins n x bar y bar. Finalement, alpha sera égal à cette expression-ci, moins n fois x bar y bar sur norme de x carré moins la moyenne de x élevé au carré fois n. Donc voilà l'expression de y, voilà l'expression de alpha et bêta de y bar moins alpha x bar. Donc avec ces deux expressions-ci, l'on pourra venir remplacer le y estimé, j'appelle ça y estimé, parce que on cherchait l'expression alpha x plus bêta qui soit sensiblement proche de y. Donc cette expression-ci, je l'appelle y
tilde, un peu comme Clotilde, qui est égal à, en remplaçant l'expression de alpha ici et celui de bêta, vous avez l'équation de votre droite. Vous pouvez tracer la droite maintenant. Sinon, vous avez aussi la méthode de la descente du gradient descent. Mais pour cela, vous allez jouer avec les deux paramètres, c'est-à-dire faire la descente du gradient pour alpha et bêta. Bon, dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'autres cas de données. Parce que si vous avez un jeu de données qui est sur cette forme-ci, vous ne pouvez pas toujours le représenter par une droite. Donc, et dans ce cas-là, comment faire? Sous quelle forme sera notre y tilde? Et comment trouver les paramètres alpha et bêta? Le procédé sera différent